Bienvenue dans ce cours Word 2016 qui vous expliquera le publipostage. Alors à quoi cela sert-il? Cela permet de lier une base de données à un document Word pour générer des lettres, des enveloppes, des étiquettes ou d'autres choses automatiquement remplies avec ces coordonnées. Cela nous évite de devoir retaper les informations 36 fois sur 36 lettres différentes, mais ici simplement de taper une lettre comme je montre ici dans l'exemple et ensuite faire en sorte que Word génère toutes ces lettres avec les bons noms et les bonnes adresses automatiquement remplies. Alors voici comment on va faire cela. Tout d'abord, allons dans l'onglet Publipostage. Ensuite, le bouton Démarrer la fusion et le publipostage. Là, vous avez le choix entre des lettres, messages électroniques, enveloppes, étiquettes. Ici, nous avons une lettre, c'est ce qu'on utilise en général le plus souvent. Et je vous conseille d'aller dans l'assistant fusion et publipostage qui va nous aider dans notre tâche. Alors, on tombe tout d'abord sur ici, voilà, l'étape 1 sur 6 qui nous demande donc, voilà, quel type de support avez-vous. Ici, c'est une lettre. Je clique sur Suivant. Ensuite, comment souhaitez-vous composer vos lettres? Utiliser le document actuel? Eh bien oui, dans mon cas, j'ai déjà tapé la lettre, donc je vais utiliser le document actuel, mais vous pouvez aussi utiliser des modèles que Office vous propose. Donc, le document actuel, suivant. Alors, sélection des destinataires. Eh oui. Alors ici, utilisation d'une liste existante. Effectivement, j'ai déjà une liste tapée en Excel. Vous voyez donc ici une liste tapée en Excel. Analysons cette liste. Eh bien, vous voyez que tout d'abord, j'ai bien placé mes données tout à fait en haut à gauche de la feuille. Ce n'est pas par hasard, c'est pour que Word retrouve bien les données à insérer dans le publipostage. Vous remarquez donc que, comme pour toute adresse, j'ai mis le nom, le prénom, l'adresse postale exacte avec le numéro devant ou derrière selon les pays, le code postal, la ville, le pays, mais aussi tout à fait à gauche, le titre court et le titre long, monsieur, madame, mademoiselle en version courte et longue. Pourquoi? Parce qu'on retrouve cela dans les lettres et cela doit bien évidemment différer selon la personne pour éviter que Jean-Patrick soit appelé madame. Alors, je reviens dans ma lettre. Ici, utilisation d'une liste existante. Alors ici, j'ai déjà sélectionné, mais je peux, voilà, par exemple, sélectionner une autre liste. Je vais récupérer donc mon document Excel qui se trouve ici. Voilà, base de données. Feuille 1, puisque ça se trouvait bien sur la feuille 1 de mon document. Et remarquez, quand on fait cela, eh bien, il retrouve automatiquement, si tout s'est bien passé, si vous avez bien fait cela, eh bien, les différents noms, prénoms et les différents éléments que l'on doit retrouver dans la lettre. Là, c'est bon signe quand vous avez ceci qui apparaît, c'est qu'en principe, cela va bien se passer. Sinon, vous pouvez aussi créer une nouvelle liste, donc saisie d'une nouvelle liste, et là, Word vous proposera une fenêtre où vous pourrez manuellement taper toutes les coordonnées. Mais si vous travaillez avec Excel, voilà, c'est d'autant plus facile. Donc, suivante. Et là, pour l'écriture de votre lettre, eh bien, il vous propose par exemple ici directement le bloc d'adresse. Alors effectivement, cela permet d'aller droit au but lorsqu'on a une adresse à taper ici par exemple au-dessus de la date dans ma lettre, mais c'est une solution qui n'est pas très flexible et qui pourrait dans certains cas vous poser quelques problèmes. Mon conseil donc, c'est de cliquer sur autres éléments. Comme ça, on pourra choisir librement les éléments à mettre. Alors, ici, pour le destinataire. Je vais commencer par le titre court, insérer, donc monsieur, madame, mademoiselle en version courte, un petit espace, ensuite autres éléments, le nom, je ferme, un petit espace, autres éléments, le prénom. C'est une méthode un tout petit peu plus longue, mais qui m'assure de ne pas faire de bêtises. Ensuite, je me place en dessous pour mettre cette fois-ci l'adresse. On peut séparer parfois adresse et numéro. Ici, je l'ai mis ensemble. Je ferme. À la ligne d'en dessous, je vais mettre le code postal. Voilà, insérer. Un petit espace, autres éléments, la ville. Insérer. Et en dessous, je vais mettre le pays. Il se trouve ici. Voilà, insérer le pays. Très bien. Alors pour l'instant, vous voyez, c'est assez abstrait, mais après, Word générera automatiquement les données. Ici, je vais placer juste avant la virgule, par exemple, pour mettre monsieur, madame ou mademoiselle
en complet, donc autres éléments. Ici, ce sera le titre long, inséré. Et je n'oublie pas la formule de politesse. Veuillez agréer, monsieur, madame, mademoiselle, l'expression de nos salutations distinguées, où là, je vais mettre également le titre long. J'insère. Je regarde si je n'ai rien oublié. En principe, tout est correct. Voilà, donc vous personnaliserez cela selon votre lettre. Alors, je vais cliquer sur Aperçu de vos lettres pour voir si cela s'affiche bien. Et bien voilà, pour par exemple mon premier destinataire, Monsieur Pieuvre Jean-Patrick, l'adresse, la ville, le pays, Monsieur qui se trouve bien ici, et dans la formule de politesse, nous retrouvons également Monsieur. Et je peux ainsi parcourir les destinataires, ça vous permet par exemple de voir si vous avez suffisamment de place pour que toutes les adresses s'affichent. Donc voilà, dans mon cas, ça me paraît parfait. De manière générale, dans les lettres, on met la signature et le destinataire à 9 cm avec un retrait gauche de 9 cm par rapport au bord gauche. C'est une convention, ainsi vous ferez les choses propres. Même chose évidemment pour la signature à 9 cm. Voilà, dans mon cas, tout semble bien se dérouler. Eh bien, je vais passer à la dernière étape suivante, fin de la fusion, où je vais donc modifier les lettres individuelles, tous, pour voir un tout petit peu ce que cela donne. Et bien voilà, j'ai en quelque sorte un nouveau document Word avec toutes les lettres prêtes à être imprimées. Chaque lettre, comme vous pouvez le voir, a un nom, une adresse tout à fait différent, comme c'était prévu. Donc vous voyez que cela pourra vous faire gagner énormément de temps. Voilà à quoi sert le Publipostage dans Word. Donc en résumé, n'hésitez surtout pas à utiliser l'assistant ici pas à pas, fusion et Publipostage. Vous voyez qu'après, il n'y a plus qu'à suivre les étapes et vous pourrez évidemment enregistrer tout cela séparément, la lettre de base et les lettres avec la fusion déjà faite. Voilà, à très bientôt sur cette chaîne pour d'autres formations Office 2016. À très bientôt.